de comprendre. Il y a des artistes comme Richard Bona, il y a des artistes comme Grace Deka, il y a des artistes de renommée internationale au Cameroun. Personne ne s'est jamais mobilisé pour aller faire booster un tube de Grace Deka. Personne ne s'est mobilisé pour aller booster je ne sais pas qui sur YouTube. Je dis que ceux qui sont les plus nombreux au Cameroun vous entraînent désormais dans la bêtise. Le Cameroun à l'époque, avant de faire diffuser une chanson, on écoutait le test. Qu'est-ce que le test dit? Quel est l'enseignement qu'il y a derrière ce test? Qu'il faut se méfier des filles camerounaises? Quelle solidarité? Vous pouvez vous mobiliser. Là, il vient d'avoir un problème à la falaise de Tchang. Mobilisez-vous. Il y a des gens dans le Nozo qui ont commencé, les enfants qui vont à l'école. Non, mais il y a tellement de causes au Cameroun que des personnalités camerounaises de la trempe de Samuel Eto'o pouvaient mobiliser les Camerounais pour soutenir sur le plan social. Moi, j'ai rencontré Prince Aimé ici à Paris. J'étais dans un restaurant camerounais dans le 17e. Il n'avait rien à manger. Il était assis dans le restaurant. Tous ceux qui l'ont connu à Paris savent qu'il était toujours dans ce restaurant dans le 17e. Il n'avait rien à boire. Et je pense que vous savez aujourd'hui que il était dans le besoin et c'est grâce à des Bordeaux qui vient se réveiller. Si vous l'aimez vraiment, mettez un PayPal. Mettez un PayPal, même moi je vais cotiser parce que l'état dans lequel j'ai vu ce garçon, j'ai dit le Cameroun, c'est pas sérieux. C'est-à-dire que retrouver un artiste, quelqu'un qui a créé une œuvre de l'esprit, en train de mendier dans les restaurants à Paris, c'était humiliant. Et donc, la solidarité que vous deviez manifester, c'était de faire un crowdfunding pour mobiliser les fonds, pour lui permettre d'avoir peut-être une école de formation pour des aveugles, pour qu'ils transmettent son savoir, son art à d'autres petits aveugles. Non. Vous ne faites pas, tout ce qui est normal, vous ne le faites pas. C'est lorsqu'il faut se mobiliser pour la bêtise que vous le faites. Ou alors vous pouviez décider de mettre un fonds pour soutenir les centres qui accueillent des personnes en situation de handicap, des petits aveugles, pour soutenir ce que ces centres font. Moi, je ne comprends pas. Oui, peut-être que nous sommes des empêcheurs de tourner en rond, mais je comprends pas. Et comme ça ne nous concerne pas, on peut faire regarder ça à distance. Moi, je pense qu'en réponse, voilà, Hercule Camto, en réponse à ce qu'ils ont fait, vous deviez remixer, libérer mon pays, que ça aurait eu un sens. S'ils ont pris votre Viviane, mais remixer aussi libérer mon pays. Ils ont une très belle chanson, Libérer mon pays, qui est une très belle chanson, instructive, qui a inspiré des générations de combattants camerounais aujourd'hui. Moi, je comprends pas, les amis. Et donc, comme ça ne rentre pas bien dans ma tête, moi, je préfère regarder ça à distance. Donc, les amis, j'aimerais continuer cette conversation. Ne venez pas extrapoler sous cette communication, s'il vous plaît. Ne venez pas extrapoler. Je vous ai dit, essayez un peu de vous mettre à la place. Devenez humain un tant soit peu. Ce n'est pas l'anonymat que vous garantit un faux profil qui va vous enlever votre humanité. Vous humiliez la race noire, les amis. Vous humiliez la race noire. Vu d'ici, quand on vous voit faire certaines choses, Internet aujourd'hui, c'est un grand village planétaire. Je vous dis que tout ce que vous voyez, ça existe en Europe. Mais jamais on ne va humilier un homme de la sorte. Comme vous êtes en train de faire des mères de famille. Oui, le phénomène des sugar daddy existe en Guinée équatoriale. Quand les hommes épousent un homme, vous voyez un homme, il a 70 ans. Il épouse une fille de 25 ans. Bah, il sait bien qu'il y a des gens qui l'aident à entretenir sa femme.
Vous voyez un homme qui a 90 ans, il épouse une femme de 40 ans. Bah, il y a les gens qui vont l'aider à entretenir sa femme. Nous, chez les boulous, on sait que ça existe. Je vous ai déjà parlé de cela. Il y a les vieillards du village qui épousent souvent des jeunes filles là. Il connaît qu'il y a des jeunes qui l'aident pour entretenir sa femme. La femme accouche même. Lui-même, il est conscient que là où il est là, il n'a pas eu des rapports sexuels avec sa femme. Mais sa femme enseigne. Il dit que c'est pour cela que les boulous disent que Mona se comme bien, Mona ne veut pas. Lui, il a besoin de la population. Il a besoin de transmettre son nom. Et sa femme accouche là à la maison. Lui, il sait que ce n'est pas lui. Mais il accepte seulement les enfants. Ça se passe comme ça. C'est pour cela que tous les boules ou les femmes et tout ça sont parentés. C'est pour ça que les parentés existent. Parce que parfois, c'est un seul jeune homme qui engrossait toutes les femmes les jeunes femmes de ses oncles. Parce que oui, la première femme qu'on épouse, peut-être qu'elle est déjà vieille, quand on peut prendre des jeunes filles, et le monsieur est déjà âgé, c'est parce que les gens vont l'aider à entretenir cette femme. Si en Guinée équatoriale, ça ne choque personne, qu'un neveu aille avec la femme de son oncle, même au Cameroun, là-bas, chez les boules, ça existe. Ça existe, les neveux qui entretiennent les femmes de leurs oncles qui sont âgés. Si moralement, les Équato-Guinéens ne sont pas choqués, qu'est-ce qui vous choque sur le plan moral? Ça aurait été une histoire de pédophilie. Oui, j'aurais dit que on peut utiliser cette image pour sensibiliser contre la pédophilie. Ça aurait été un homme qui forçait des femmes à avoir des relations sexuelles. Oui, ça aurait été le plus grand scandale criminel. Mais il n'y a rien de tout cela. On voit les femmes sont consentantes, elles savent qu'elles sont filmées. Visiblement, elles prennent plaisir. En quoi est-ce que ça devient un problème national au Cameroun? Moi, je comprends pas. Les toitures cachent beaucoup de choses, les amis. Les toitures cachent beaucoup de choses. Donc, moi, je pense que vous venez encore de vous mettre un autre pays à dos. Parce que, oui, ça s'est passé en Guinée, mais les Guinéens n'apprécient pas beaucoup cette récupération que les Camerounais font. C'est une histoire malheureuse. Et donc, par solidarité, vous pouviez préserver l'image de la Guinée. C'est un truc qui vient salir un pays qui n'est jamais dans des bad buzz. Qui s'illustre autrement que par des histoires de mœurs. C'est un pays hautement catholique. Où les citoyens respectent les institutions. C'est une histoire malheureuse qui est arrivée. Je suis sûr que Balthazar n'est pas le premier en Guinée équatoriale à avoir fait l'amour sur son bureau. Il n'est pas le seul d'ailleurs. Ce n'est pas de l'inceste. Ce n'est pas de l'inceste. Les Camerounais, moi je parle de ce que je vois sur mon fil d'actualité. Je vois que c'est devenu un sujet qui nous empêche de parler des vrais problèmes de notre pays. Moi, je vois que la réflexion s'est arrêtée le temps des vidéos de Balthazar. On a l'impression que c'est quelqu'un qui a financé ça du Cameroun. Non, mais tout s'est arrêté. On ne parle que du sexe de Balthazar. Non, je vous dis même que moi, j'ai été en Guinée. C'est vrai que je n'ai pas connu plus d'un homme en Guinée, mais je vous dis que les Guinéens, c'est des boules ou c'est des hommes relativement bien montés. Balthazar, même, c'est rien. Donc, oui, est-ce que vous êtes ému de voir un sexe d'homme? Il a un sexe normal. D'homme écans. Parce que les écans, c'est des hommes, oui, suffisamment montés, les amis. Et ils mangent les écorces de la brousse. C'est des hommes de la forêt, les amis. Stéphane, tu peux parler. Les amis, vous avez arrêté l'actualité de notre pays pour une affaire de fesses. Vous n'avez jamais vu des films porno. Vous n'avez jamais vu un film porno. C'est quoi le délire en fait? Vous célébrez les lesbiennes. Je vois même tous les homosexuels de France, d'Europe se sont réunis dans l'affaire dans la fête de Fleur de Lys. Ils étaient carrément habillés en robe. Et on a partagé les vidéos partout. Pourquoi vous ne vous indignez pas? Parce que c'est une pratique qui est interdite au Cameroun. Pourquoi vous ne vous indignez pas? Non. Vous partez vous indigner dans un pays où une femme
Je ne sais pas, l'homosexualité interdite là-bas aussi, oui. Elle devra répondre devant la justice. Pourquoi elle entretient des rapports contre nature? Mais c'est une double peine pour elle. Imaginez si c'était votre sœur, si c'était votre mère qu'on voit dans ces conditions-là. Nous-mêmes, ok, si on a des enfants, n'est-ce pas qu'on a fait l'amour avec des hommes? Heureusement que moi en Guinée, moi je ne voyais personne là-bas. Ça pouvait être moi dans cette vidéo, les amis. Moi j'étais dans mon coin, j'avais ma personne et ceux qui m'ont toujours demandé des photos avec cette personne-là, non, c'est pas quelqu'un que vous pouvez filmer. Ce n'est pas quelqu'un que vous pouvez filmer. Donc, vous ne verrez jamais une photo de moi avec un amant. Parce que je protège mon image, je fais attention à moi. Mais il y a des gens qui ont ce fantasme-là, c'est leur fantasme voilà, il faut respecter. Il n'y a rien d'illégal dans tout ce que ce gars a fait. Il a peut-être d'autres problèmes liés au détournement des deniers publics, mais il y a toujours la présomption d'innocence. Il n'y a pas une décision de justice qui le condamne qu'il a détourné de l'argent. D'autant plus que l'argent qu'on a vu sur son compte résulterait de ce qu'on entend de ces films qu'il tournait avec ces personnes-là. Où avez-vous la preuve que c'était des femmes mariées? Vous connaissez leur mari? Vous avez vu une femme dans ces vidéos avec une alliance à la main? Et même si c'est des femmes mariées, on vous a dit que le mariage est un concours d'intérêt. Tu peux aimer quelqu'un, mais il ne t'épouse pas. Ou tu peux être amoureux, tu peux être amoureux d'un garçon, mais ce n'est pas lui qui va t'épouser. Ou tu peux épouser un homme pour tes intérêts, mais tu aimes quelqu'un d'autre. Les sentiments humains sont très complexes. Les femmes qui sont mariées, elles n'ont peut-être pas épousé les hommes qu'elles ont aimés dans leur vie. Moi, je préfère un homme peut-être qui multiplie des conquêtes occasionnelles qu'un homme qui a une maîtresse attitrée. Vous savez ce que c'est qu'un homme qui a une maîtresse attitrée? Ça arrive, si toutes ces filles qui achètent des tables à 1000 euros, là, c'est parce que les Européens savent que c'est encore mieux d'aller payer pour un soir, de payer pour un soir et d'avoir un rapport que d'avoir une double vie. D'avoir 2 foyers. Donc moi je ne comprends pas, c'est que je me mets... J'ai toujours des réactions humaines, les amis. Si c'était moi, non. Moi je vous ai dit, hein, moi je pars toujours me déshabiller là où on ne peut pas me filmer, les amis. Parce que moi j'aime seulement les hommes compliqués. J'aime seulement les hommes compliqués. Donc eux-mêmes ils savent qu'ils ont intérêt à ne pas me filmer. Et vous avez toujours dit que c'est un conseil. Que après, chacun fait ce qu'il veut en fonction de son ambition. Mais là où moi je suis, quand j'ai une relation, ou alors quand j'avais des relations, je m'arrange à ce que la personne ait une personnalité à protéger. Et quand je dis personnalité à protéger, ce n'est pas que tu es petit directeur. Non, non. Vraiment, je vise très haut. Et je sais que quand je vise haut, je suis protégé aussi là-bas. Si c'est les petits intermédiaires d'en bas en bas là, vous n'allez jamais voir une fille se mettre sur Internet pour dire que oh, Marlène et moi, on a choqué sur un gars. Non. Moi, je cherche toujours des hommes inaccessibles. C'est-à-dire que c'est pas moi qui les cherche, mais les hommes qui sont intéressés par moi sont des hommes extrêmement inaccessibles. Et ça, je ne sais pas pourquoi. Donc, relativement, jusqu'à aujourd'hui, si mon intimité, je vous dirai pas que je n'ai pas, il n'y a pas un homme qui a mes nudes, il y a un homme qui a mes nudes. Mais si c'est protégé, c'est parce que, oui, c'est parce que, voilà. Il y a quelqu'un qui me dit, Marion Japap, tu dis tu vises tellement haut. Moi, j'ai un intérêt pour lequel je me suis mariée avec Gaëtan. Tu comprends? Et Gaëtan a son avenir devant lui. C'est-à-dire que on dit que le mariage est un concours d'intérêt. Moi, j'avais intérêt
à ce que Gaëtan et moi, on ait un acte de mariage. Et cet intérêt-là, oui, ça peut se comprendre. J'avais intérêt à ce que je sois mariée. Mais il n'empêche pas... mais tu ne sais pas si Gaëtan est l'homme que j'ai aimé le plus ou que j'aime le plus dans le monde. Même Gaëtan ne peut pas prendre mes photos ou me filmer pendant qu'il a un acte sexuel avec moi. Ça veut dire que intellectuellement, Gaëtan est élevé. L'élévation n'est pas toujours matérielle. L'élévation peut être spirituelle, l'élévation peut être intellectuelle. Mon mari n'est pas inaccessible. Marion Japab, non. Aucune femme africaine n'a jamais vu mon mari nu. Je suis la première femme noire que mon mari a vue de près comme ça. Je suis la seule femme noire dont le téléphone est dans le téléphone de mon mari. Oui, mon mari est inaccessible. Ce n'est pas les noirs ou les blancs qui ont déjà défilé, qui ont déjà épousé 4 femmes africaines. Mon mari ne sait rien de l'Afrique. C'est ce que je lui dis qu'il écoute. C'est un jeune blanc. Il a 32 ans. Il ne sait rien des Africains ni de l'Afrique. Et donc oui, il est inaccessible. Personne ne l'a jamais vu à Nantes. Personne ne l'a jamais vu dans ma ville. Si vous le connaissez aujourd'hui, c'est parce que je vous ai donné accès à lui. Il a épousé une femme qui est connue. Aujourd'hui, il se retrouve sur Google, dans mon Wikipédia. Oui, parce qu'il a épousé une femme d'une grande valeur. Mais je vous assure que même lorsque quelqu'un est jeune, il y a par exemple le joueur de foot, je l'ai connu, il était dans il sortait à peine de la puberté. Mais c'est pas quelqu'un que tu peux rencontrer 10 filles au Cameroun qui te dit oui, je sortais avec ce gars, je sortais avec ce gars. Non. Donc apprenez cela, apprenez, ne venez pas faire des faux débats. Ne venez pas faire les faux débats, les amis. Donc je vous dis, apprenez à vous préserver. Moi, il n'y a aucune fille qui a déjà partagé un homme avec moi. Même quand j'ai cherché le blanc, un qui ne va pas chez les putes, deux qui n'aime pas trop. En fait, mon mari, c'est parce qu'il trouve que je suis trop occidentale. C'est pour ça qu'il s'est mis avec moi. Il connaît pas les Africains. Il connaît pas les Africains, il connaît pas l'Afrique. Oui, même quand j'ai cherché le blanc, que c'est ce que moi je vais lui dire qu'il va entendre. Pas les blancs qui connaissent tous les Africains les boutiques africaines qui s'asseyent dans les Nganda. Non. Mon mari, non. C'est un jeune. C'est un jeune. Et moi, j'avais un intérêt pour qu'il puisse signer un papier avec moi. J'avais besoin de ce papier-là. Et vu le contexte dans lequel je me trouve, personne ne me dira pourquoi, quel est l'intérêt que tu avais à signer un acte de mariage pour faire passer l'essentiel de ce que tu possèdes ou de ce que tu es à quelqu'un ou de porter le nom. Oui, j'avais un intérêt à ce qu'aujourd'hui, je sois épouse de Français. Il y en a qui payent pour avoir mon statut. Il y a des femmes ici en France qui donnent les 20 000 euros, 30 000 euros pour avoir le statut d'épouse de Français. Que ce n'est pas ton mari, tu achètes seulement. Parce qu'il y a un intérêt dans le fait d'être époux de Français. Il y a un intérêt. Épouse de Français, c'est l'ouverture au monde. Ça n'a pas de prix. Tu changes de statut. Tu n'as plus rien à voir avec l'Afrique. La loi ici dit qu'au bout de 4 ans, tu deviens française. Donc les gens payent pour devenir époux de Français. Donc il y a un intérêt. Maintenant, tu peux aimer des gens, mais avec qui tu n'as aucun intérêt pour signer un acte de mariage avec eux. Tu les aimes, mais tu ne signes pas un acte de mariage. Elle m'a dit, quand vous vous êtes séparés à un moment, tu es sûr qu'il n'est pas allé voir ailleurs. Je vous dis que mon mari, non, vous ne connaissez pas. On s'est séparés, oui. Moi, je vis au Cameroun, oui. Mais moi, je suis sûre à 100%. Je suis sûre parce que c'est quelqu'un d'honnête.
c'est quelqu'un qui est hyper honnête. S'il avait rencontré quelqu'un entre-temps, je suis pas sûr qu'on se serait on se serait remis ensemble. Donc, je vous dis, lui, il est jeune, sa vie, ce sont ses études, c'est son travail. Et donc, non, 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 je pense pas. Mais je vous assure que si mon mari fréquentait des Africaines, tellement son visage est déjà connu de toute de tout Internet africain, que oui, quelqu'un viendrait mettre les messages. Mon mari, il parle pour femme noire. Moi, je suis sûre que mon mari, il a accepté d'être avec moi parce que je suis trop occidentalisée. Il connaît pas l'Afrique, il connaît pas les choses des Africains, il connaît pas. Il connaît pas. Donc, à son âge, oui, s'il rencontre quelqu'un, il va me dire, tu sais, j'ai rencontré quelqu'un, je pense qu'on a fait notre bout de chemin. Chacun reprend sa liberté. Est-ce que le mariage est obligatoire? Mais moi, je vous dis que moi, mon mari n'entre pas, même si je l'amène à bouffer. Tellement, quand il voit déjà 5, 6 Africains, il a peur. Donc, il ne peut pas entrer là où il y a des magasins africains à Nantes. Parce qu'il a peur. Quand je l'amène à Paris, il panique. Je peux l'appeler là, il ne m'entend pas. Je lui dis, chouchou, tu te comportes comment? Parce qu'il dit qu'à Paris, il y a trop de... Paris, c'est trop cosmopolite. C'est un enfant, mon mari, c'est encore un jeune, il est 92, c'est un petit. Donc j'ai eu beaucoup de chance de l'épouser quand il avait 26 ans. Ses parents m'ont fait confiance. Et voilà, moi je lui apprends la vie. Je lui apprends la vie. Et moi j'ai un intérêt parce que moi je suis juriste. Je ne signe pas un acte de mariage pour rien. Je signe un acte de mariage parce que je vois c'est quoi mon intérêt dans l'affaire. Ce n'est pas par dépit, non. Je me retrouve dans un pays où j'ai des ambitions, où j'ai besoin d'avoir certaines portes qui s'ouvrent devant moi. Oui, malheureusement, c'est la France. Sachez que lorsqu'il y a un Français derrière, avec vous, dans vos activités, dans ce que vous faites, il y a certaines portes qui s'ouvrent facilement en France. Moi, je suis une femme d'affaires. Les milieux associatifs dont j'ai aujourd'hui accès, c'est parce que mon mari se met devant. Les milieux des sponsors que j'ai, pourquoi? C'est parce que mon mari se met devant. Moi, je suis une femme d'affaires. Ça n'aurait pas été une histoire d'amour, j'aurais été capable de voir un jeune comme ça, je lui dis, bon, voilà 20 000 euros, aide-moi, voilà ma situation. Parce que malheureusement, dès que tes enfants deviennent majeurs, c'est pas facile d'avoir un titre de séjour. Donc, il faut pas être limité. On réfléchit, on anticipe. Le statut que nous avons au Cameroun, ici en France, tu redeviens à zéro. Donc, tu dois reconstruire tout. Le statut que tu as au Cameroun, c'est pas le même que tu as en France. Et donc, si tu vas avoir tes deux pieds, en fait, tu peux avoir un pied en Afrique, un pied. Il faut aussi te conformer aux règles ici. Il y a des filles qui sont ici et cherchent même seulement la reconnaissance de l'enfant français pour améliorer leur situation et ne trouvent pas. Moi, j'ai eu la chance d'un coup. J'ai eu enfant français. J'ai eu mari français. Donc, c'est une grâce. Il y a des femmes même, elles ramassent un clochard, elles l'amènent au Cameroun. Tu dis que je vais épouser le clochard. Si à l'ambassade, on lui dit, on ne vous donne pas on ne vous donne pas, ils appellent ça la capacité de mariage. Parce que je vous dis, quand vous voulez épouser un Français, c'est tellement compliqué, les amis. Les gens là se sont arrangés pour que ce soit tellement compliqué d'avoir accès au mariage. On envoie d'avoir tous vos papiers au Cameroun vérifiés. On envoie vérifier tous vos papiers. Est-ce que votre acte est vrai? Est-ce que machin? On envoie maintenant le dossier par voie diplomatique avant que la mairie ici en France n'accepte de vous marier. Et même quand vous vous mariez, il suffit que quelqu'un signale au procureur. Le procureur décide que vous n'allez pas vous marier parce qu'il y a soupçon de mariage blanc. Donc le jour que tu vas signer l'acte de mariage avec le blanc, il faut dire merci Seigneur. Parce qu'à tout moment, le projet peut s'arrêter. Parce que ici, les Français savent qu'il y a des gens qui font des mariages uniquement pour améliorer leur situation. Avoir accès à certaines ouvertures de la France. Donc, ce n'est pas banal. Je dis que j'aurais pas
trouver Gaëtan, je ne sais pas. Donc moi, j'ai pas à rougir. Quelqu'un qui démarre sa vie, je pense qu'il a eu beaucoup de chance. Il a eu beaucoup de chance de se retrouver dans la situation qui est la sienne. Mais moi, j'avais déjà ma vie. J'avais déjà tout ce que j'ai aujourd'hui avant de rencontrer mon mari. Donc c'est un partenariat. Il y a des hommes qu'on aime, mais avec qui on ne signe pas l'acte de mariage. Parce qu'il n'y a aucun intérêt. Il n'y a aucun intérêt, on ne fait pas l'acte de mariage. Oui, 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 oui. Le statut de femme de français. Pourquoi on vous donne même seulement d'abord le titre de séjour de conjoint de français? C'est la magie ici en France, les amis. C'est la magie. C'est la magie. Le titre de séjour, vous avez vu mon titre de séjour. Même moi-même, mon titre de séjour, c'est pas conjoint de français. Je vous ai montré mon titre de séjour, mais quand vous ne connaissez pas les titres de séjour, vous n'avez pas prêté attention. Mon titre de séjour, ce n'est pas le titre de conjoint. Ça veut dire que je suis marié, mais je n'ai pas le papier de la femme, de l'épouse d'un Français. Parce que là encore, c'est un autre problème. Pourquoi mettre sur ton titre de séjour conjoint de Français? Tu dois prouver que vous ne vous êtes jamais séparés. On doit vérifier. Tu dois avoir vos impôts déclarés pendant au moins 3 ans. C'est très compliqué. Donc moi, je préfère prendre mon titre de séjour de parent de français tranquillement. Je vous ai publié mon titre de séjour, mais quand vous ne connaissez pas les titres de séjour, vous n'avez pas remarqué que moi-même où je suis là, ça fait plus de 6 ans que je suis marié. Je n'ai pas le titre de séjour de conjoint de français. Parce que sur le titre de séjour du conjoint, on met conjoint de français. Moi, je ne l'ai pas. Parce que je ne veux pas la surveillance derrière mon dos. Et le titre de séjour là, c'est ton mari qui doit écrire chaque fois. Pour qu'on te renouvelle les papiers. Et comme moi, je sais que je ne veux pas conditionner mes papiers par le fait que le blanc doit écrire à la préfecture pour qu'on me donne les papiers. Donc, je vous explique que c'est très compliqué. Ne prenez pas ces choses à la légère. Et je vous assure que chez les boulous, un blanc clochard dépasse un ministre noir. Quand vous allez mettre ça dans votre tête, chez les boulous, la réussite absolue pour une fille, c'est d'épouser le blanc. Parce que le blanc, dans la culture des boulous, des femmes boulous surtout, le blanc, c'est une race supérieure. Et donc, lorsque tu as accès à la race supérieure, tu es sûr de garantir à ta progéniture une réussite. Parce que tu leur donnes, tu fais en sorte que tes enfants aient le passeport pour le monde. Donc tu amènes la richesse dans ta famille. Lorsque tu amènes un blanc dans ta famille, le blanc c'est la richesse les amis. Parce que rien que les passeports Bordeaux qu'il va laisser dans ta famille, c'est déjà une ouverture pour des générations et des générations. Donc une fille boulou qui sait ce qu'elle veut, tu lui montres un ministre camerounais. Tu lui montres le blanc. Le blanc qui est laveur d'assiette. Elle va épouser le blanc qui est laveur d'assiette parce que dans l'esprit d'une fille boulou, le blanc dépasse tous les Africains. Donc, le blanc, c'est-à-dire que tu montres un blanc. Je ne sais même pas qui est au chômage. Et tu prends un ministre camerounais des Finances. Elle va réfléchir que, le ministre, on va le chasser dans 2 ans. Ils vont tourner, je les vois tourner là-bas au Cameroun. Or, quand tu épouses du blanc, tu as des visas partout pour l'Occident. Je peux arriver là-bas, je me cherche. Le blanc est supérieur. Donc, quand une femme boulou a épousé un blanc, elle sait qu'elle a eu accès à la race supérieure. Je vous parle de ça comme ça. Moi, je suis pas complexé, mais je vous dis. Et dans nos villages, généralement, lorsque une famille a un beau-fils blanc, la belle-mère de cette acquiert une notabilité. Donc désormais on dit que elle est la belle-mère du blanc. Et le fait d'être la belle-mère du blanc, quand tu arrives dans les cérémonies, on te fait asseoir au premier banc. Parce que la belle-mère du blanc, ce n'est pas n'importe qui. Donc quand vous avez compris donc cette conception, ne soyez pas surpris de voir une fille camerounaise qui avait peut-être des aventures avec des hautes personnalités africaines et qui décide d'épouser un blanc normal parce que pour elle,
le blanc est supérieur au noir. Un blanc est supérieur à tous les noirs, quel que soit ce qu'ils font dans la vie. Donc, vous devez comprendre ça. C'est pour ça que vous voyez les filles noires, même si le blanc a une dent, elle accroche seulement. Les filles de chez moi. Pourquoi? Parce que moi, ma grand-mère, je vous assure que je vous parle, ma grand-mère m'a toujours dit, elle est décédée aujourd'hui, que toi, tu es la femme des blancs. Vous savez que j'aime entretenir des conversations avec nous. Moi, je ne vais pas dire que je n'aimais pas les blancs, mais je voulais pas. Je voulais pas. J'avais des relations avec des Africains, des relations mais vraiment sérieuses, mais ça n'aboutissait jamais. Pourquoi? Parce que ma grand-mère a parlé sur ma tête. Que tant que ce n'est pas que je suis... Chez nous, quand une femme a fait des études, chez les Bouloux, quand une femme a fait les études à mon niveau, on estime que tu ne peux plus être la femme d'un noir. Lorsque tu épouses un noir, ça veut dire que tu as raté. Donc ma grand-mère avait parlé sur ma tête que moi, je suis la femme des blancs parce que j'ai beaucoup fréquenté. Donc, tant que je tournais là, parmi mes frères noirs là, mais je fais même les enfants, je fais comment. Moi-même, je ne sais pas ce qui me pousse parce que en Guinée équatoriale là, Dieu m'est témoin. C'est moi-même qui ai pris mes choses. Je suis venu, je disais qu'il rentre chez mon père à Bastos. Personne ne m'a chassé un jour comme ça, j'ai pris mes clics et mes claques. J'ai dit, je m'en vais m'asseoir au Cameroun. Le mariage est fini. Et donc, tant que tu n'as pas, puisqu'il y a des familles, je vous dis, des parents qui disent des choses sur leurs enfants, tant que je n'avais pas rencontré le blanc, je ne m'étais pas mariée. Et je rencontre Gaëtan, au bout de 2 mois de relation, on se connaissait depuis un moment. Quand j'accepte de commencer à avoir des relations avec lui, au bout de 2 mois de relation, il demande ma main. Je vous assure, j'étais surprise. Je dis que pourquoi tu veux m'épouser? Moi, j'étais surprise. Il est très jeune. Je vois ma charge, je vois qui je suis. Il dit que lui, il veut m'épouser, il signe sur moi. Vraiment pour ne pas le rendre malheureux. Et je voyais comme il était engagé, vraiment, vraiment il était engagé sur moi. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Si c'est la volonté des gens de ma famille, que moi je dois être la femme d'un blanc, je serai la femme d'un blanc. Donc je vous assure que chaque fois que je venais souvent au Cameroun, quand mon père vivait, le professeur, dès qu'il m'entend dans la cour, il vient, il guette, il me voit que je suis là, je sors de France, il me dit, tu es encore venu faire quoi ici? Mon père vivait et il me disait, mais qu'est-ce que tu viens souvent chercher ici au Cameroun? Mon père n'a jamais voulu que je vive au Cameroun. Et c'est quand des situations désagréables m'arrivent au Cameroun que je me dis, non, les anciens là, ils voient des choses, ils voient, je sais pas, peut-être, je sais pas, mais mon père a toujours pensé que mon potentiel allait être mieux accueilli dans une société de gens développés. Et vous voyez, je suis arrivé, je suis revenu. Pour une fois, j'ai dit, peut-être que mon père avait raison. Je suis arrivé en très peu de temps. J'ai une situation professionnelle relativement respectable. J'ai une vie posée. Je n'ai jamais eu de problème en France depuis des années. Je n'ai jamais eu une humiliation en France. Ça veut dire que il y a des familles qui pensent que notre fille doit être en Europe. Et quand je suis venu en Europe, les amis, j'ai amené ma mère. Et quand j'ai amené ma mère aussi s'est mariée à un blanc. Et je vois ma mère est heureuse. C'est comme si, oui, ma mère est heureuse. J'ai amené les enfants de ma mère, mes petites sœurs, elles sont ici. Elles ont une vie meilleure que celle que le Cameroun pouvait leur donner. Donc il y a des familles, surtout dans le sud, dans le Djaïlobo plus particulièrement, où on estime que, le fait de venir en Europe, c'est une réussite. Et maintenant, le fait d'épouser un blanc, c'est d'amener la richesse dans la famille. Parce que tu viens avec des opportunités. Donc, peut-être, je ne sais pas, peut-être comme vous voyez mon mari jeune, mais c'est moi qui sais. Moi, j'ai eu j'ai eu des Africains qui m'ont souvent donné des fortes sommes d'argent. Mais voilà ma fille qui est là, mes enfants, les gens qui me connaissent. Mais c'est la première fois que je vois quelqu'un
Mon mari n'est pas milliardaire. Il a de l'argent qu'il a hérité, oui. Mais il a pris 86 000 euros pour me dire, voilà le don pour ta fondation. Et lorsque je vois quelqu'un dire, ou vouloir le prendre de haut, je dis, mais attends, il y a des ministres camerounais, la personne ne prendrait 1 million pour te donner pour ta paire de fesses. Mais parce qu'il a il a le cœur blanc. Il voit ce que je fais, je lui montre les photos. Il me dit, moi j'ai eu de l'héritage, cet argent en espèces, je n'en ai pas besoin. Tu vas aider les gens dans ton pays avec. Vérité de chez vérité. Je peux ouvrir mon compte la bancaire là maintenant. Je vous montre. Virement. L'huissier, le notaire avait envoyé 3 virements qui sont arrivés sur mon compte. J'ai viré ça dans le compte de ma fille. 86 000 euros. Rien que pour ma fondation. Je ne manque de rien. Mes enfants veulent quelque chose, il est là, il est disponible, il est là. Et il ne dérange pas. Je pars même, je dis que ok, je quitte le mariage, je pars, je reviens, j'ouvre ma porte. Lui n'a pas de problème. Donc une femme de mon rang avait besoin de ce type d'homme qui me respecte, qui ne va jamais parler de moi quelque part, qui ne va jamais me tromper. Hein? Je ne vais jamais rester chez moi, il y a une fille qui appelle ou une fille qui me dérange. Non. Non. Donc, une femme de mon rang avait besoin de cet homme-là parce que moi, je suis une très grande femme. Étant donné que je suis une très grande femme, forcément, je ne peux pas avoir un homme qui soit à ma dimension. Donc, je peux avoir un homme relativement qui est là pour me soutenir parce que moi, j'ai l'esprit d'un homme. Ce que je fais, c'est ce que les hommes font. Pour leur famille, il n'y a pas un homme qui va venir montrer quelque chose à ma mère. Moi, j'ai déjà tout montré, ce qu'un beau-fils devait donner à ma mère sans que je ne sois mariée. Ma mère est venue en France, c'est avec mon argent. Mes petites sœurs sont venues en France avec mon argent. C'est vrai qu'elles sont venues avec des passeports. Il y a une qui est venue avec des documents diplomatiques de la Guinée équatoriale, mais c'est avec mon argent. Qu'elles sont là. J'ai commencé à diriger des projets au Cameroun et tout. Voilà. Donc, aucun homme ne peut venir bluffer dans ma famille. Parce que tout ce qu'un beau-fils peut apporter, sans être marié, j'ai apporté ça dans ma famille. Donc, aujourd'hui, je vis ma vie. Personne ne peut bluffer ma mère. Ma mère part au Cameroun en business class. Personne ne peut bluffer mes petites sœurs. Tu vas leur dire quoi? Leurs sœurs les a amenées en Europe. Tu vas leur montrer quoi? Donc, moi, je ne sors pas d'une famille pauvre. Et je n'ai pas les mêmes aspirations que vous. Mon père était milliardaire, j'ai vu comme il est décédé. Mon père avait les milliards. Et donc, moi, j'ai vécu dans l'opulence. J'ai commencé à gagner des millions avec Aspire. J'ai touché les milliards avec Aspire. Mais, je ne vois pas les hommes en termes d'opportunités financières. J'ai tout eu. Donc, vous et moi n'avons pas. Oui, on vous dit le complexe. Je vous dis le blanc est supérieur culturellement. Ça, c'est pas un débat. Donc, c'est pas une question de complexe. Quand on voit comment vous vous comportez, je vous ai dit, je vous parle de ma culture. Si ça vous intéresse pas, quittez. Le Dja-Lobo, c'est l'un des départements les plus riches du Cameroun. Pourquoi vous dites que le Dja-Lobo est pauvre? Non, le Dja-Lobo en termes de richesse, vous évaluez la pauvreté des gens comment? Donc sachez que chez nous, on épouse la noblesse du sang. On n'épouse pas les biens matériels. Quand vous venez m'écouter, venez écouter quelqu'un qui connaît la culture, sa culture ancestrale. L'homme boulou n'aime pas mélanger son sang avec n'importe qui. Tu peux être très belle, mais tu viens d'une tribu que les boulous ne considèrent pas que c'est une tribu noble. Ils ne vont pas accepter tes enfants. Vous devez comprendre cela. Et donc, pour les boulous, la tribu la plus noble au-dessus de toutes les noblesses, c'est la race blanche. Et donc, après la race blanche maintenant, c'est les boulous. Au-dessus des boulous, il n'y a personne.
Donc, quand vous avez déjà compris cela, vous savez qu'il s'arrange seulement avec les autres tribus. Donc, si tu n'épouses pas le blanc, épouse un boulou. Donc, je vous explique, nos ancêtres n'étaient pas stupides, mais ils n'aimaient pas qu'on mélange le sang boulou avec n'importe qui. Sauf avec le blanc, parce qu'ils estiment que le blanc spirituellement est plus élevé que nous. Donc, nous sommes des gens spirituels. On n'est pas des gens matériels. On ne regarde pas ce que quelqu'un a aujourd'hui, la 10 voitures. Non, mais si tu es d'une race qui n'est pas une race noble, un sang noble, chez les boules, on ne peut pas te respecter. Même si tu as quoi? Oui, je suis soi-disant, je vous explique, ma culture ancestrale, ça n'a rien à voir avec un doctorat en commerce que j'ai obtenu. Donc, ma culture ancestrale, ce ne sont pas des docteurs qui l'ont écrit. Je vous dis ce qui se passe. Ce n'est pas écrit quelque part, mais je vous dis que ma famille aurait moins accepté que j'épouse un milliardaire bamileke, par exemple. Parce que pour eux, même si quelqu'un est milliardaire, ils ne vont pas accepter. Donc, comprenez comme ça. Moi, j'étais folle amoureuse d'un jeune bamileke, je vous le dis toujours. Mais mon père, je lui avais parlé parce que une fois le bamileke m'a appelé, il me dit qui va venir demander ma main. Je me souviens, puisque le cousin de mon père qui est albinos, qui travaille à la CRTV, était présent, puisque je lui dis ça, nous sommes à Bastos chez mon père. Mon père me dit, les gens là, mon père m'a dit ça. Or, le gars est milliardaire. Mon père m'a dit, les gens là, Mon père me l'a dit, je vous jure, sur tout ce que j'ai de plus cher. Ça veut dire que nous, on ne regarde pas ce que quelqu'un possède. On ne regarde pas, et donc j'ai appris cela comme cela. Je vous dis que j'étais présidente d'un club à San Melima. Et je pense que Jimmy Chunde, qui s'occupait de ce club-là, à Kon FC à l'époque, mon père, il me fait asseoir. Un soir, il me dit, les gens de San Melima sont venus le voir. Que c'est moi qui suis en train de faire la promotion du club de San Melima qui appartient au Bamileke. Je dis que, mais, est-ce que, moi je ne suis pas au courant. J'ai pris un club pour faire développer le football dans le sud de Djailobo. Moi je ne connaissais pas l'histoire du club. Il dit que non, tous les boules sont à la Colombe. Il faut que j'entre à la Colombe, il faut que je soutienne la Colombe. Après, à Kon FC, comme on est venu me chercher pour soutenir à Kon FC, c'est parce que les boules pensent que je veux faire la concurrence avec Colombe. Et c'est comme ça que je me retire de ce club-là, parce que mes frères estimaient que je ne devais pas soutenir ce club-là. Donc, vous n'allez pas venir changer la culture des gens. De comprenez que les gens sont comme ça. C'est difficile à admettre. Moi, je n'ai pas un passé lourd. Hein. J'ai pas un passé lourd. Je n'ai pas connu beaucoup d'hommes dans ma vie. La preuve en est que vous ne pouvez pas me citer 4 relations. Vous ne pouvez pas me citer 3 relations. Si jusqu'à aujourd'hui, vous ne pouvez pas me citer 3 relations, j'ai pas un passé lourd. Mais je vous dis que je viens d'une famille extrêmement noble qui estime que si ce n'est pas un boulou, ça doit être un blanc. Sinon, les femmes ne partent pas en mariage. Donc, comprenez comme ça. Ça peut vous heurter, mais lorsque vous me sollicitez, souffrez de ce que je vous dise, des choses qui vont peut-être vous heurter, mais la plupart du temps, vous voyez les filles boulouées ne sont pas mariées, c'est parce que il y a certaines familles qui vont jusqu'à aller sur le plan spirituel bloquer les femmes. Parce qu'une femme comme moi, comme ça, je suis comme un homme dans une famille. Et donc, j'ai eu beaucoup de chance que mes ancêtres acceptent que je sois la femme de quelqu'un parce que mon genre de femme, la preuve en est que personne ne m'appelle avec le nom de mon époux. Personne n'a le courage de m'appeler avec le nom de mon époux. On estime, les gens ont l'impression que c'est comme une usurpation. Les gens m'appellent uniquement avec mon nom. Je suis la seule femme mariée qu'on n'appelle pas avec le nom d'épouse. Parce que ce nom-là, lorsque mon grand-père me l'a donné, c'était le nom de sa sœur, une très grande femme.
Et ce nom ne peut pas disparaître. Et donc, il y a certaines familles qui, sur le plan spirituel, quand elles ont une femme de ma trempe, elles font la sorcellerie, tu ne pars jamais en mariage. Parce que pour eux, tu es la source de la richesse de la famille. Donc, moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai des ancêtres qui étaient d'abord des croyants, qui m'ont autorisé à être l'épouse d'un blanc. Parce que j'ai voulu le mariage ailleurs, j'ai voulu le mariage, j'étais engagée. Je vous dis que je ne vivais pas en France. Je vivais dans un mariage, mais ça n'a pas abouti. Personne ne m'a chassé, j'ai eu aucun problème. Je me suis levé, j'ai dit j'en ai marre, je rentre chez mon père. Donc c'est spirituellement que ma famille estimait qu'elle ne voulait pas. Mais aujourd'hui, je me suis encore fâchée, je suis rentrée au Cameroun. Ce sont mes ancêtres qui m'ont enlevé du Cameroun. Parce que lorsqu'on vient te casser d'une maison, où tu as donné ton argent, on t'expose, on prend tes choses dehors, c'est spirituel. C'est pas quelque chose de simple. Mes ancêtres ne me veulent pas au Cameroun. Ils ne me veulent pas au Cameroun. Donc moi, comme je comprends toutes ces choses, je respecte. Oui, je vais bien, Karine. Oui, malheureusement, je ne parle pas toujours pour que vous compreniez ce que je dis. Bon, il y a des oreilles initiées qui m'écoutent. Il y a d'autres qui viennent seulement pour le japap. Oui, elles peuvent courir après toi, mais les familles peuvent refuser le mariage. Je dis que moi-même, j'aimais un gars bamileke. J'étais fan de lui, mal mauvais. Il voulait demander ma main. J'ai même annoncé à mon père que machin, mon père. Il dit, je suis pas sûr que ta famille va accepter. Je suis pas sûr. Donc, il faut... Moi, parce qu'en principe, moi, j'ai toujours été très, très proche des gens de l'Ouest. J'ai été très proche toujours des gens de l'Ouest. Donc, il faut comprendre ça comme ça. Qu'il y a des femmes, en fonction de l'esprit qu'on t'a donné dans ta famille, on n'accepte pas que ça rentre n'importe où. Parce que le mariage est une négociation spirituelle. C'est ça que vous devez comprendre. Le mariage, c'est pas quelque chose d'anodin, surtout quand vous épousez des femmes. Moi, je suis pas une femme ordinaire. La preuve en est qu'on ne se connaît pas, vous ne me connaissez pas, mais chacun donne un avis sur ma vie. Je suis connu par des millions de gens, positivement ou négativement. Ça veut dire que je ne suis pas une femme ordinaire, je suis une femme qui a un esprit de pouvoir. Et donc, lorsque vous voulez épouser une femme de mon rang, c'est une négociation spirituelle entre les ancêtres, mes ancêtres et vos ancêtres. Parce que mes ancêtres, pour qu'ils acceptent que j'aille chez quelqu'un, il faut que ce soit quelque chose qui leur apporte. Parce que je ne suis pas une femme ordinaire dans ma famille. Je ne suis pas celle que le premier venu vient ramasser dans ma famille parce que tout ce que je fais, j'ai fait pour ma famille, c'est ce que les hommes font. Les beaux-fils ou les hommes font dans leur famille. Donc, il faut comprendre ça. Il faut comprendre l'esprit de ces ancêtres-là. Mais nous, on va, en tant que jeunes, évoluer, apprendre à mieux se connaître. Mais le fait d'en parler, c'est pas je vous dis que c'était très compliqué. C'était très compliqué pour moi. Et donc, c'est pas de manière anodine que je me suis mariée avec un Européen. Moi, je mets pas... vous voyez, tous mes enfants sont mes plus grands enfants, c'est des Africains. J'étais dans une relation avec des Africains. J'ai toujours aimé, mais ça n'a pas été. Pourquoi? Parce que depuis que je suis petite, ma grand-mère a toujours dit, comme tu es brillante à l'école, tu seras la femme d'un blanc. Ton esprit, ce n'est pas pour... C'est ton esprit, c'est pour aller prendre chez les blancs et nous amener ça ici. Ce n'est pas pour rester ici tourner, on va détruire. Quand vous avez un esprit que les Noirs ne connaissent pas, ils vont détruire. Quand je suis au Cameroun, les gens me voient comme si je suis le feu. Il faut éteindre, il faut éteindre, il faut éteindre. Or ici, les gens voient le potentiel, très vite ils vous confient des responsabilités. Je n'ai pas eu besoin de coucher avec quelqu'un, je n'ai pas eu besoin, j'ai seulement donné mon CV et on m'a dit le lendemain, bah vous commencez vous commencez. Je n'ai pas de relation, personne n'a appelé pour que je sois recruté. Ça veut dire qu'au Cameroun, on voulait tuer mon talent. Alors que je peux apporter, non, mais mes ancêtres veulent que je sois en Occident, que j'apprenne à lier le bois au bois pour envoyer en Afrique.
Donc c'est mon travail. Parce que c'est une société évoluée. Mais si mon esprit reste au Cameroun, comme c'est trop grand pour certaines personnes, ils cherchent seulement à détruire. Pour rien, quelqu'un m'invente une histoire, il veut déjà me mettre en prison. Pour rien, quelqu'un veut... Non, quelqu'un marche chez les marabouts seulement pour me nuire. Donc, je vous assure que je vous dis des choses que peut-être